Ziloplate. Donc on est à l'université Bordeaux 1 et au laboratoire I2M au département génie civil environnement. Le positionnement de Ziloplate, il est fait sur un constat. On a beaucoup de laboratoires mécaniques qui caractérisent le matériau bois, qui sont basés sur des équipements de petite dimension qu'on trouvait dans les laboratoires classiques de génie mécanique. Donc l'objectif actuel, c'est de s'équiper sur des outils et des équipements qui vont permettre de caractériser le bois sur des grandes dimensions qui sont en fait les dimensions d'usage. Je parle par exemple des systèmes constructifs, des murs ossature, mais ça peut être aussi des arbres. Alors dans cette optique-là, on a des machines d'essai de petites dimensions qui vont caractériser ce qu'on appelle le bois sans défaut. Il y a un bon nombre de publications et de résultats qui sont diffusés dans la bibliographie scientifique. Par contre, on sait que sur des échelles beaucoup plus grandes, on a moins de résultats, ce qui implique en fait d'utiliser des modélisations statistiques pour pouvoir, à partir de petits essais, interpréter le comportement des systèmes à plus grande dimension. Donc Ziloplate est placé dans ce sens-là, de manière en fait à approvisionner en données des modèles qui vont être adaptés à des utilisations à l'usage, que ce soit sur les arbres et aussi sur les systèmes constructifs, que sont les poteaux, les poutres, mais aussi les murs ossature bois, etc. Ici, on est devant une machine de classement qu'on retrouve dans les industries bois construction. Donc cette machine de classement, elle permet de calibrer les bois en fonction de la résistance, et ce sont des bois de grande dimension. Donc déjà on est sur une échelle qui dépasse les échelles qu'on a dans des laboratoires de génie mécanique classique. L'objectif de cette machine, c'est qu'en fait elle a la particularité de pouvoir être modulable en fonction des résultats de recherche qu'on va pouvoir établir au sein des projets et au sein du laboratoire, dans le but d'optimiser le rendement du classement. Il y a encore de nombreuses recherches à établir dans ce sens-là. Et l'objectif, c'est de valoriser les bois les plus performants qu'on va employer en structure. Donc ici, on est devant un bâti de flexion qu'on retrouve dans les laboratoires de génie civil. Donc ce bâti de flexion, il permet de tester des poutres de manière à avoir la résistance réelle des éléments. Donc dans les mois qui vont arriver, on va avoir un système de plus grande dimension et on va chercher à comprendre les effets de chaque individu qui compose le système constructif pour comprendre au mieux la performance résultante d'un mur ossature bois par exemple. Donc ici on a une manip qui se base sur une thématique qui est dédiée à la caractérisation du bois en fissuration. On développe des essais qui permettent de fendre le bois parce que le bois présente de faibles résistances des directions transversales, auxquelles on vient rajouter des dispositifs de mesure beaucoup plus précis que sont de l'acoustique et de la stéréovision, de manière à avoir des champs de déplacement. L'objectif, c'est de déterminer des énergies de rupture qui vont être nécessaires au timber engineering, qui ne sont pas actuellement clairement identifiées dans la réglementation, de manière à optimiser des sections qu'on va utiliser, des sections d'emploi sur du lamellé collé ou sur du bois massif. Donc pour avoir ces caractérisations, ça demande de faire des essais qui sont très poussés au niveau de l'acquisition des mesures, ce qui engendre en fait des équipements bien particuliers. Ici on a un essai de flambement sur une poutre en bois, donc vous voyez ici on est sur de l'équipement classique de génie mécanique, donc on a une poutre qui fait aux alentours d'1 mètre. Et en fait, cette poutre, elle a flambé, donc on est arrivé à un état de rupture. Donc, sur Ziloplate, en fait, on va imaginer ce même essai avec de la mesure dédiée, mais sur des grandes longueurs. Donc, on va pouvoir tester des poteaux de manière, en fait, à obtenir des ruptures de ce genre. Et l'intérêt, ça va être de voir dans les volumes qui vont être sollicités l'impact des défauts, que sont les nœuds, les variations de pente de fil, sur la résistance au flambement d'un élément poteau reconstitué, poteau lamellé collé. Parce que dans ces dimensions, pour l'instant, on se retrouve avec du bois qui est relativement propre, qu'on appelle du bois quasiment sans défaut. Et les valeurs qu'on trouve actuellement sur ce type d'essai sont peut-être pas suffisamment représentatives de bois qu'on utilise lors de l'édification d'une structure avec des poteaux. L'équipe de Ziloplate est constituée de maîtres de conférences. Les maîtres de conférences sont des enseignants-chercheurs qui sont donc à l'université, mais aussi il y a d'autres enseignants-chercheurs qui sont à l'IUT, principalement au département de génie civil. Donc les recherches qui vont être établies dans Ziloplate vont contribuer à améliorer la connaissance et développer des supports qui vont automatiquement se diffuser auprès des étudiants
bois construction en licence professionnelle par exemple, et en licence de génie civil et master de génie civil. Donc ça va se diluer au travers des étudiants dans la profession. D'autre part, on a aussi des actions de formation continue où les résultats découlent de Zillow Plate vont être aussi diffusés auprès de gens qui sont en requalification ou qui cherchent à compléter leurs connaissances en calcul des structures.